les abonnés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très content aujourd'hui de vous ramener, comme vous voyez, à l'extérieur. On est dans un tout petit village de Dordogne et on va venir, je dis on, puisqu'il y a Sarah qui m'accompagne qui est déjà en train de faire les caches. Voilà. Il n'y a plus de respect. On va faire quelques lap caches, on va faire aussi quelques caches et j'ai décidé de vous emmener avec moi bien sûr pour vlogger et partager ce petit moment ensemble. Allez, je vais la rattraper parce que sinon elle va tous les faire avant moi. Alors si vous posez une question de comment rentabiliser vos sorties vidéo, en fait vous donnez les deux téléphones à votre binôme et qui log pour vous. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui diront que j'ai toujours fait cette technique même sur le papier, mais bon. Alors ce qui est intéressant, comme toujours dans le geocaching, c'est qu'on découvre des choses. Donc là ici on a une halle, une très vieille halle qui est accolée à une église, ce qui était assez rare, et surtout elle s'appuie même contre un des piliers, là-haut à l'angle, elle s'appuie même contre un pilier directement là-bas, donc c'est vraiment assez atypique. Donc une belle découverte encore une fois, grâce au geocaching. Alors ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des sépultures à répit. En fait. Alors les sépultures à répit, c'est qu'au Moyen-Âge, il y avait beaucoup malheureusement de décès d'enfants et de nouveau-nés, et c'était donc très fréquent, et souvent ça a emmené l'absence d'un baptême, donc un acte nécessaire pour, dans la religion chrétienne, accéder au paradis. Et afin d'apaiser les parents, on creusait ces petites logettes juste sous les gouttières de l'église, et l'eau qui ruisselait de l'église directement dans les petites sépultures à répit, eh bien, était censée un petit peu apaiser, en fait comme bénite, donc elle purifiait le corps de l'enfant et symbolisait un baptême post-mortem. Alors, les images que vous avez vues sont prises à l'intérieur de cette église, qui est une église qui n'est plus consacrée et qui est du XIe siècle, donc l'architecture intérieure est assez incroyable. Et si vous passez dans le coin, en plus de pouvoir visiter le château qui est juste derrière et cette église, ce qui est intéressant, c'est que quand vous rentrez dans l'église, se déclenche automatiquement un spectacle son et lumière, si je puis dire, de 6 minutes. Donc vous vous mettez au milieu et en fait ça va éclairer les pans de l'église en racontant toute une histoire. C'est assez intéressant, un peu comme si vous éclairiez un peu l'histoire avec une lampe torche, bloc par bloc. Voilà. Expérience à vivre. Une chose qu'on disait justement du coup avec Sarah, c'est que tout ce village en fait, par exemple le moulin qui est derrière qui est du 11e, il y a un pont en pierre magnifique, voilà, qui est là, qui est du 11e aussi. On a l'église qui est du 11e, le château qui doit être 12e, voilà. Donc en fait tout le village en fait est vraiment presque moyenâgeux en fait. Il y a encore un vieux puits au milieu de la place du village. Tout est fait pour rester en fait dans son jus. Alors je crois que le village est classé de toute façon, donc il n'y a rien de tout est immuable, donc ça vaut vraiment le détour. Donc si vous venez dans le coin, n'hésitez vraiment pas à toute saison, parce qu'on l'a testé en hiver, sous la pluie, en automne. Là du coup on est fin automne, on approche du printemps, il y avait un peu de soleil, mais c'est vraiment un endroit ultra sympa. Peut-être qu'il y aura de nouvelles caches, on sait jamais, parce qu'on a vu qu'il y avait un peu de potentiel. Voilà. Alors Yannick Révis c'est saison, j'ai dit qu'on était fin automne, mais on est au mois de février, on est plutôt presque fin d'hiver. Oh ça va.
posez la question, effectivement, il y a eu un petit gap temporel entre le magnifique village du 11e, c'est ça? 11e tout à l'heure, où on était, et là, la cache urbaine, on est en train de faire des petites caches isolées autour de la région, parce qu'il y a des endroits où il y a des gros nids de caches, et aujourd'hui on s'est dit, bah, tiens, si on faisait les caches isolées. Donc on est parti faire une jolie lab qui était plutôt agréable dans le village. Là on en a fait une, mais entre les deux il s'est passé quoi, 20 minutes 20 minutes de voiture à peu près. Puis on s'est trompé de route aussi. Oui. À vous. Hein. On s'est trompé de route. Donc normalement 10 minutes, là 20, et là on repart normalement pour 2 minutes de voiture. Normalement on trouve 2 caches. Au moins. Alors, une traditionnelle normalement en place, et une mystérique que normalement Sarah a bien résolu. Voilà, encore une fois j'ai fait le feignant, j'ai laissé faire les gens faire les mystéries. Voilà, je profite un petit peu de l'entraînement qu'elle est en train de réaliser sur les mystéries. Donc normalement on a 2 caches, et si le lac nous le permet, et si la météo nous le permet, peut-être une virtuelle. Et ça c'est sous le suspense, donc affaire à suivre. Ah, du coup, on est normalement... Alors là, c'est la mystérique que t'as trouvé. Non, là, c'est la traditionnelle. C'est les traditionnelle. Parce qu'après, le suspense, donc, ton challenge, c'était d'avoir trouvé la mystérique qui est normalement à peu près vers là-bas. Normalement. Après, la sûreté de ses coordonnées n'est absolument pas... Voilà, moi, Là, on va essayer de trouver une traditionnelle, déjà. Et alors, si vous posez la question de pourquoi il y a beaucoup de bruit, c'est parce qu'il y a de l'eau ici, et qu'en fait, juste derrière... Tout en haut, c'est de l'eau, c'est une retenue d'eau où il y a un grand pôle de nidification d'oiseaux. Alors, on n'a pas emmené de longue vue, peut-être qu'on verra quelques petites choses. En ce moment, il y a le retour des grues en Dordogne, on en voit depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Et on va essayer de trouver déjà cette cache, et on va essayer de monter tout en haut pour voir un peu à quoi ressemble cette retenue d'eau, et peut-être voir des jolis oiseaux. Qui sait? Bon là, il faudrait quand même une musique d'aventurier, hein. Moi je vois un truc là-bas, mais je suis pas sûr. Le truc jaune, la borne, ça pourrait être dans l'angle. Et ouais. C'est ça? Ah, t'as senti ce géosense? Ou pas? Si, c'est ça? Ah, j'ai eu peur. Le fameux tube de... Aspirine, j'allais dire? Ah non, vitamine, voilà. Eh ben allez. Enfin, c'est vrai qu'on dit dans le géocaching, le premier trésor c'est le décor, mais là... C'est vraiment très très chouette. Alors tu trouves? Ah, j'ai fait au moins 20 km. Alors, c'est vrai que le spot s'y prête bien quand même. Le PZ, il est pile ici. Le PZ est ici. Est-ce que tu as essayé de soulever le poteau? Non. Du coup, là il y avait quelque chose de très intéressant. Donc, Sarah disait, le PZ est ici. Effectivement. Et après observation, d'ailleurs j'avais pas vu qu'il y avait 2 moldus derrière qui étaient en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on faisait ici. Après observation, on a vu un indice. L'indice c'était... 1m75 en plein été. 1m75 en plein été. Alors on s'est regardé. Ça veut dire que les arbres ne rapetissent pas en général l'hiver et ne deviennent pas plus grands en été. Il y avait des arbres autour, etc. Et en fait, c'est d'un coup en regardant, on s'est rendu compte que sur un poteau, ici, il est marqué décembre, novembre, octobre, etc. Et il y en a un qui ressemblerait, si je le cadre bien, à l'été, puisqu'on est en juillet, donc on va aller voir ça. Ah, les moldus doivent être très intrigués. Regarde. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là-haut?
Ah bah écoutez, moi je pense que ça ressemble à une cache. Regardons. Ça a l'air d'être une cache. Vas-y, vérifie. Et alors? C'est une cache. C'est un quart de Doliprane. Voilà, donc ça c'était du 1000 avant, maintenant c'est du 250. Et bien voilà, une de plus. Le logbook semble sec, hein, les fameuses boîtes tubes de médicaments, c'est toujours aussi efficace. Je trouve l'idée de l'indice juste géniale. J'adore l'idée. A few moments later. 2000 years later. One eternity later. Et voilà. Alors du coup, bon, t'avais raison. T'avais raison, il y avait une mystérie au bon endroit. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors ça c'est facile. Et du coup en fait la virtuelle n'est pas là comme je pensais. En fait le lac est beaucoup plus grand que je pensais. Elle est là-bas, fort lointain. On va essayer de prendre la voiture et de voir si c'est accessible parce que ça a l'air d'être dans du mouillé. Donc soit la vidéo s'arrête là, ou soit il y en a une après. Ah ça va, si on peut plus vous faire de blagues tranquillement, voilà. Non mais c'est insupportable. Alors la deuxième blague, c'est qu'on a fait le tour du lac. Alors c'est un très joli lac, hein. Il y a des pêcheurs qui pêchent, des chasseurs qui chassent, des promeneurs qui promènent, c'est magnifique. Mais la cache, la virtuelle, est proche d'un observatoire. On est en pleine période de retour de certaines espèces d'oiseaux. On est samedi et j'ai peur, au vu du nombre de voitures qu'il y a sur le parking, que l'observatoire soit blindé et qu'on va éviter de déranger ces gens. Alors on va voir ça tout de suite. Et bien voilà les abonnés, écoutez, on a découvert ce petit lieu qui est assez incroyable, je pense qu'on y reviendra. C'est un magnifique observatoire. Alors aujourd'hui on est samedi, malheureusement il y a beaucoup de monde autour du lac, il y a des chiens, il y a beaucoup de bruit, donc on a beaucoup moins d'oiseaux. C'est assez dommage, je pense qu'on viendra dans la semaine parce qu'il va y avoir de quoi regarder avec le retour des oiseaux migrateurs. Vraiment génial. Et vous voyez encore une fois, une belle découverte qu'on n'aurait jamais faite, ça c'est sûr, sans le géocaching. Donc j'espère que cette petite vidéo improvisée, vloguée, vous a plu. Le retour des vidéos vlogs sur la chaîne, c'était maintenant. Prenez soin de vous, suivez les réseaux bien entendu, vous avez tout dans la description, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les abonnés, ciao ciao.